ten pacham dende te shin shek padra champayan tak pa sok pe sangerik patang sap suden pa dewa shek pa chik ten pa ki pudurwe kalu gyo walana la tominam ki ten pa sange cham dende pen gyawa shek tu pa la chek sen lo chedo kep suchi au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Purs comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, chant de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur, doté de réalisation, à vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On passe au Sutra du cœur, page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Vajradhatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les 3 facteurs et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits.
En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Le mantra de la perfection de la sagesse, Tayata, Gate Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en lui disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. O kala chepene choktampane, nache jutuna wetutavchen, topapola mayel pujinsi, nesum kadru chokla akasamarat sashadara samaraya pe. Akasamarat Shadara Samaraya Pe Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiso O Pakpak Chotsungi Keiden Petok Gichir Lo Pangyo Chik Me Pangyo Chik Shewa Gyo Chik Drake Parche Mitun Petok Girik Patam Shik Shantikoro So O gagri ton prague chushi watan, mais tu ne peux qu'un temps watan, tu ne pardon chin pun chun chok yope, tachite qu'un tendir d'élection. L'offrande du mandala, page 87. O saji pe ki
ki chapa watu suridam Guru Ratna Mandala Kamniryatayami. Sanje Jedan Soje Chonam La Janju Bado Dane Jazu Daye Jeve Sonam Ji Dola Binje Sanje Dobara Sho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 다 상가란도 미제 남주 미제 조단다 배제 공주로 들어가야라고 자고 그랬어. Il semble que d'ordinaire, notre manière de vivre, finalement, de nous comporter, est plutôt contraire à une manière bénéfique ou profitable de faire, d'agir. Je vois. Et c'est pour ça que ce n'est pas simple de changer. nga sayade komshishik chumbo yorwas sammal yores ngale yes chetaji yes ranga mone thane yores nga sayade chetaji yeshudela an deshudela che sayade cherang sayade logajik rangshugle yongores teldenida ngaranduda chagdang sayade lemni ro rangjolo chagwa shenjolo dangba sayade lewindikane teldenidinida drasayade leyongores drasne masne tanda draslamne malan soso magasa la gores ro soso magasa ni soso la neba jenge odiri la gores tindichik semalon ziyaje leyongores teldenidini ta damna chigores ro le damna sayongores ta dingarandu togan jurjudanya samdangina 람상 아란도다 단다디나 라샤오나시 람상 제도 그래봤으나 제도 말했어. 대인디가는 아란도다 개침부시고 차야디 가르치고 와서는 고네. 아란도 셰부다부디 로자야 다가라 이마 푹다부디 로자야 다가라 이마라. 아니 만도 섭섭지는 양과사디 고네 양과야디 개침부시라리다 그랬어. C'est loin d'être simple, effectivement, de changer, de se transformer. C'est même assez difficile. Pourquoi cela? Parce que cette notion de jeu qui est la nôtre, cette idée que nous avons de moi, de jeu, cette considération par là même que nous avons pour ce moi, pour ce jeu, est considérable. Et c'est valable pour nous tous. Moi-même, c'est une évidence. Et c'est quelque chose que nous connaissons tous. Et parce que nous avons cette très forte idée de ce que nous sommes, de ce moi, de ce jeu, en opposition à cela, nous créons en fait l'altérité, c'est-à-dire toi ou l'autre. Et à partir de cette dichotomie, il va y avoir d'un côté un sentiment d'attraction pour ce qui est reconnu comme mien ou ce qui relève de ce jeu, de ce moi, ce qui est mien. Et d'un autre côté, un sentiment d'aversion pour au contraire tout ce qui semble menacer ce jeu, ce moi, ce mien.
naturellement donc va s'élever cette idée que tel type d'être, par exemple, nous est antipathique. Ça peut aller jusqu'à être un ennemi, mais sans aller nécessairement toujours jusque-là, peut nous être antipathique. Et cette notion donc d'antipathie, on la plaque sur cet être et notre esprit y adhère très fortement, il la saisit en fait très fortement. Fort en fait d'une telle saisie, d'une telle ici conviction en l'occurrence, nous accumulons de nos très nombreux karmas, donc nous perpétrons très nombreuses actions. Donc aussi, pouvons-nous de suite agir tel que le décrit un texte comme celui-ci, c'est-à-dire nous transformer aussi radicalement, immédiatement? Bien sûr que non, ce n'est pas envisageable. Que faut-il faire? C'est finalement garder ce qui est décrit dans ce texte comme finalement le cap à suivre, la feuille de route en quelque sorte, l'objectif vers lequel nous tendons, et ensuite commencer par le début, c'est-à-dire prendre les choses par le début et commencer à nous entraîner à appliquer donc les premières étapes à notre esprit. 슈크침보다 아니 베데 다데베데 슈크 차다라 쳬네 아니 만두 가르치고래 근데니 말을 들었다나 가야 메라다나 두야 아니 다 라라 대화 중나 가야 라라 dumni 중나 먹어야 다 지든 쳬지 사디 디나 레용 거레스 알아들라 봐 된스 레용 거레스 지 디인디가네 다디 매바 마서 발라 아니 나란도 단다 된데기로 신진딩기로 아니 베데 장래 신 사고지냐 로디 용토야 거래요 말했어. 제단 다디 냐바도 메워서 고거랬어. 와. 된데기로 냐바도 메워서 고거랬어. Or, dans la mesure où, pour l'heure, donc cette idée que nous avons du jeu, du moi, de ce que nous sommes, est extrêmement forte, que cette idée est très très puissante en fait, et conditionne finalement tout ce que nous vivons. Que se passe-t-il? Dès lors qu'on fait l'éloge de ce jeu, de ce moi, immédiatement, on est transporté. Au contraire, lorsque l'on vient critiquer ce jeu ou ce moi, immédiatement, on est au centième dessous. On est accablé. Il en est de même lorsque nous éprouvons quelque chose d'agréable, de plaisant, nous sommes transportés d'aise, et lorsque nous éprouvons quelque chose de pénible ou douloureux, nous sommes abattus. Qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes? C'est qu'effectivement, nous, dans notre esprit, nous continuons à alimenter ce qui est appelé les 8 considérations mondaines, on disait autrefois les 8 dharmas mondains. Et effectivement, tant que notre esprit, sous l'emprise de cette idée si forte qu'il a de lui-même, notre esprit du jeu, continue à alimenter, donc à nourrir ces 8 considérations mondaines, il est évident que des pensées profondément altruistes, c'est-à-dire des pensées qui considèrent que les autres ont plus d'importance que nous-mêmes, ne peuvent tout simplement pas s'élever. En fait, il n'y a pas de place pour elles. Donc la première étape va être à faire cesser justement ces états d'esprit qui nous sont préjudiciables, donc à savoir notamment donc cette très forte saisie du jeu, mais qui elle-même donc alimente, nourrit ces 8 considérations mondaines. Une telle saisie, finalement, et en l'occurrence ici, une telle saisie de ces 8 considérations mondaines, c'est-à-dire le fait de continuer à les alimenter avec tant de force, cela vient de quoi? Cela vient en fait de notre incapacité à nous... quelque part à ne plus être exclusivement fixé sur cette vie-ci. On est simplement omnibulé par cette vie-ci. Toutes nos pensées convergent et exclusivement vers cette seule existence. Et à cause justement du fait que notre esprit est exclusivement préoccupé, en fait concerné, se sent exclusivement concerné que par cette vie-ci, on nourrit ce type de pensée. Ah, il faut que je fasse plein de choses pour devenir quelqu'un qui est reconnu, etc. C'est ce genre de pensée qui s'élève en nous. 디 주는 동주다요 말해서 말한도 전주시스템 공부에 전주시스템 남주인 땅에 딱봐 라가 디인스로 와 사진 라고였을 전주시스템 공부에 전주시스템 공부에서라고 하래 네가 내 슈크 충분히 겁니다
시우지 공부였던 자체 닝제를 주고 뭐제 참바를 주고 뭐제 심지 대화도 되나선 삼루시 당가셔제 미게 알링이라 텐주니가다 치와미다 버리디 삼루주는 마당어제 디 죽지 다 계시 삼당원에 나 다리 밀리는 무지 니야바리 디지라바리 사제 딘데지 삼당지 도제로 딘데진 돈은 로야 되게 전주심 다 가점 직점 편이 열었어 오늘 전에 받으면 봐 열었어 얘네 아니 공부도 더 말했어 딘 로얄라 네바도 미네야로 장고 그랬어 디저랑도다 통주단이요 말했어 셈링에 봐도 샤워 그랬어 Et comment parvient-on donc à détourner nos pensées de cette existence-ci, c'est-à-dire en d'autres termes, comment faire pour que les apparences de cette existence-ci n'exercent plus le même pouvoir d'attraction sur notre esprit? C'est en fait en prenant en compte, donc en méditant les étapes qui sont communes avec les individus de petite capacité. Et ces points en fait sont déterminants pour nous, ils sont complètement essentiels. Et je reviens toujours à la même chose, c'est quelque chose que je vous répète encore et encore. On peut me dire, je peux entendre, oh mais je médite bodhicitta, je médite l'esprit d'éveil régulièrement. Et effectivement, peut-être pendant l'espace du temps de la session, des efforts sont fournis dans cette direction en vue de mettre en place des états d'esprit de bienveillance, de compassion, d'altruisme, etc. Mais si au préalable, une telle méditation et quelque part de tels états d'esprit ne sont pas sous-tendus par une profonde réflexion et intégration finalement du fait que nous jouissons d'une existence qui est disponible et qualifiée, mais une existence qui est très éphémère, donc très impermanente, si ces méditations donc sur bodhicitta ne sont pas ancrées, ne s'enracinent pas donc dans cette compréhension donc de ces points antérieurs, en fait, ça reste un petit peu lettre morte. Ce sont simplement des pensées qui sont levées ici et là, ou des mots, en fait, simplement, ça reste cet état. Donc oui, les efforts fournis pendant une telle session permettent de laisser quelques empreintes dans l'esprit, indiscutablement, mais l'esprit d'éveil ne pourra jamais s'élever. Ça, c'est pas concevable, et se développer, se renforcer. C'est des nanshin dans d'autres mondes, c'est des gens 전주 쌤 지고 고민 되되기나 오는 지게 먹고 맞지 세대 나시다는 것도 말하는 다 공개 망고 요도 가버려 챙기도 있어 아 게제 니인디가 니게제 시인디가 내 망고 지금 전주 쌤 공부에 라면 망고도 가부였어 배가부였어 이네 소다 전주 쌤 공부에 나니 세대 나시 마도 봐 검사해요 말했어 뒤인데 세대 나시도야 개침버렸어 오네 마금나 세디난시 도도 말이 디 도마도는 전주 시스템 검니 마출로 되는데 간에 세디난시 랑자를 되기도 왔어. 되나가 메라당선 남서 콘도 사야 돼. 랑자를 용해야지 가르치는 레고 그래. 다디 오네 마금에 있나 대지인지 그랬어. 전주 시스템 검이야 평행매와 말이 평행이래. 평행되기 된줄 남사매와 서도 그래. 디서도 말이. 좋아. 세디난시다. 아니요 가서 그래. 되는 가봐 매나다 어디 직진 취재 된두면 와서도 그러려나 레라서도 말와 디인다 원이야 용제 세디난시도 와제 당고거라니 러브진 취당 거란다 그래도 그래서 세디난시도 와제 되는 지면난시도 와제 되는 어다 신이 아니 다 전주 시스템 나 내도 가네 아니 고매야지 그래도 그랬어 와 한 저람들은 마음슬라고 메스 공부했어 고모르데 있는 소마지 소 아니 현다든지 지에서라고 해서로 야 고미야 참시나 야 왜뭐 맞디 봐요 그래서 밤에 주메지 하잖아 En effet, si nous nous attachons simplement à méditer l'esprit d'éveil, donc passons le plus clair de notre temps à cela, à méditer bodhicitta, ce faisant, en fait, on n'a aucun moyen de détourner nos pensées de cette existence-ci. Parce que la nature même de cette méditation ne touche d'aucune façon, n'affecte d'aucune façon le pouvoir d'attraction qu'exercent les apparences de cette vie-ci sur notre esprit. Cela n'attaque cela d'aucune façon, ne l'affecte d'aucune façon.
Et si je reviens là-dessus souvent, c'est que je pense que nombreux parmi vous, vous êtes assez nombreux à méditer ou à mettre beaucoup l'accent sur l'esprit d'éveil, parce que en fait sur ces méditations de l'esprit d'éveil, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, je vous entends dire les uns les autres ou me dire, me faire part de différents contextes en fait de cela. Or, soyez extrêmement attentifs. Si vous faites fi des étapes initiales, si vous ne vous y prenez pas depuis le début, que se passe-t-il? Vous allez méditer l'esprit d'éveil pendant une session, et puis cette session, une fois terminée, que se passe-t-il? Tout simplement, vos pensées vont à nouveau être rivées vers les différents aspects de cette existence-ci, c'est-à-dire cette existence va exercer exactement le même pouvoir d'attraction sur vous, ça va vous sauter à la figure, et si peu quelqu'un vous complimente à la sortie de la session, vous allez être transporté, si peu qu'au contraire quelqu'un vous critique, vous allez immédiatement être abattu, vous emporter. Pourquoi? Parce que finalement ces 8 considérations mondaines n'ont été entamées d'aucune façon par votre méditation de l'esprit d'éveil de bodhicitta. Donc, étant en mesure de nous détourner de suite nos pensées de cette existence-ci, bien évidemment non. Là encore, c'est un processus donc qui est progressif, donc qui doit être fait graduellement. C'est, comme on a dit, en considérant donc cette condition particulière qui est cette existence disponible et qualifiée dont nous jouissons, et en considérant ensuite son caractère éphémère, que progressivement, parce que l'esprit s'habitue à cela, intègre en fait progressivement cela, effectivement c'est parce que ces pensées sont présentes, cette réflexion est présente, que effectivement naturellement le pouvoir d'attraction s'estompe en fait, et que cette attraction est moins violente en quelque sorte pour notre esprit, moins puissante sur notre esprit. Et ce n'est que parce qu'on évolue ainsi, c'est-à-dire dans un premier temps en cherchant à détourner nos pensées exclusivement de cette vie-ci, et ensuite qu'on cherche à les détourner des vies ultérieures, donc pour les raisons qui sont propres à ce point-là, avec les moyens qui sont propres à ce point-là également, ensuite on peut effectivement légitimement méditer l'esprit d'éveil, et cette méditation de l'esprit d'éveil donc sera fructueuse. Ne vous méprenez pas, je ne vous dis pas arrêtez de méditer bodhicitta, ne méditez pas bodhicitta, ça n'a pas d'intérêt. Non, je ne vous dis pas ça parce qu'en plus ce serait extrêmement négatif pour moi de vous dissuader de le faire. Néanmoins, ce que j'essaye de vous dire ici, c'est que ne prenez pas cette méditation comme votre méditation principale. Continuez à vous entraîner certes, mais tout en considérant comme votre méditation, votre pratique principale, le fait dans un premier temps de chercher donc à détourner vos pensées de cette existence-ci. Et donc ça, c'est vraiment, je vous implore en fait de prendre en considération cela. Donc c'est les mains jointes en fait que je vous le demande. En fait, réfléchissez à cela et considérez cela. Parce que, pourquoi insister sur ce point? Parce que sinon, il se passe que décrit Shantideva dans notre texte, et en particulier dans cette section sur la patience. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un nous loue, par exemple, on est extrêmement heureux, c'est quelque chose dont on se délecte. Par contre, si peu que quelqu'un loue, quelqu'un qui nous est antipathique, c'est quelque chose qui nous dérange un petit peu quand même. Rana minyamba juyende gane rwa Rana minyamba juyende gane ni migawa nanshin rwa migawa nanshin ani shen radela ya minyamba juyende gane la minyamba juyende la migawa chigu resine sumudo was di ngazu chitu umudo was dala minyamba juyesuna gagir was gada chugu was da di ngecho resha ya goresha di daran reda tando jabjo chigi rwa 제단다 된도 다 직된 체제 말하면 용토야 말이스. 봐. 직된 체제에서 방고 말이스. 방는 마도 좀 용토야 말이스. 봐. Et là, ces propos donc relèvent un peu plus de cette section de ce commentaire, enfin de ce texte, en ce sens qu'effectivement, que nous amène le fait de ne plus alimenter nos 8 considérations mondaines, cela nous amène finalement à être heureux lorsque l'on fait l'éloge de quelqu'un qui nous est antipathique, et d'être finalement consterné ou affligé lorsque des propos désobligeants, par exemple, sont énoncés
à l'encontre donc d'une personne qui nous est antipathique. Or, si on est honnête, c'est habituellement pas exactement ce que l'on ressent, c'est pas exactement ce que l'on vit. Et ça montre bien quoi? Ça montre bien que notre esprit continue bien de nourrir, d'alimenter ces considérations mondaines. Donc nous en revenons maintenant aux commentaires proprement parlé. On arrive donc à la strophe 63. Dans notre manuel, on est à la page 168 et c'est une section donc qui nous indique que si l'on est patient avec le manque de foi à l'égard d'autrui, alors il est correct d'être patient également avec le manque de foi à mon égard. Alors, la strophe 63... c'est juste dans la structure, on va inverser les deux vers en fait, mais bon, ça changerait rien au sens, parce qu'il dépend d'autrui, ça c'est pas très facile à traduire, mais parce qu'il dépend d'autrui, si tu tolères le manque de foi ou de confiance finalement, puisqu'elle dépend des perturbations, pourquoi ne tolères-tu pas la critique ou les propos déplaisants en fait? Vous y êtes ou je vous ai perdu? Regardez, le deuxième vers vous le montez, le quatrième vers vous le montez. On inverse en fait les deux. C'est-à-dire parce qu'il dépend d'autrui. Donc, si tu tolères le manque de foi ou le manque de confiance, d'accord? Et après le quatrième vers passe d'abord, puisqu'elle dépend des perturbations. Donc pourquoi, c'était n'es-tu pas patient face à la critique? Pourquoi ne tolères-tu pas la critique? En fait, c'est ça. C'est bon? mi shenji ani rangi magasa dalasina ro shenji la ani o kator mateba sa magawa chini an junje che tende chaba ina ani de ani kator shenla ra le bares mi shen korandul ra le mado ngal chia kamindus conta carichmoina conta mates karesna ni tudes mi shenji rangi magasa inanda mi shenji la 미신지라 안준지 마가와체바이나 마테바서디 마가와체바이나 디 시엔 코란둘라 알레바레스 코란두 섬줄라 알레바레스 시엔이들 코니 바루다 코란이라 알레바레스 디디 말 제답이요 말레스 말들 마가와치고 좀 재민두스 와 마가와치고 좀 재민두스 딜라고 하레스 와딜 이나 안 시엔라 마테바디 추기 된지는 sögüyor나 마테바치고 마가바치고 민두스는 sögüyor나 디티니바디 마테발라 추서나 된지 시엔라 마테바들 저런 된지는 sö두고요나 와 아니 랑라야 안 시엔기 마테바다 마가바치야디 시엔라 알레바레스 하고서 Shenki kanengala kanesti tiktuk shalakiyona kanesti magawa kanesti shenla rale bares shenla rale kirwa sosula rale kimarwa je shenla rale gire shendiya shen nyumola rale bares nyumola rale bayanda shenla rale ni rangla jundi je barwa nyumon kanesti mantu cheni insan shenki ngala kanesti sulla barwa de je bares jun je badiyan shenla rale shas 저바디안 시엔라라래. 대인자 저 가르치는 마서바치고요. 서는 리기도 와서. Los. Ci sono di pezzi di mini yore con le mici che mi sembra là quando ti chion quando tu no. No. Quando soso magawacha yu mares, caresna conila rale keres. kunila rale keres. Kunila rale keres dinalone 아니 미신 전중에 될 rale keres la borwa. La borwa. 디 오마디 딩하라 미소바면도 세투구도 라와 시엔라라레베 좀디 세투구도 슬라와 때와디 시엔라라레베 코니 바루텔라 소소소바 세투구도 슬라와 디 가르라나 시엔라라레도 슬라 디틱디 베주당 디 딜라윤디가네 단다 디야 소고그레 시엔라라레베 마도 콜라라마 요마레 시엔라라레 중샤바레
Donc l'idée ici, en fait, est la suivante, c'est-à-dire que lorsque par exemple quelqu'un critique, par exemple, ou manifeste sa désapprobation, ou n'apprécie pas, par exemple, quelqu'un d'autre, c'est quelque chose habituellement que l'on peut tolérer assez facilement, que l'on peut supporter assez facilement. Et comment on justifie finalement le fait qu'on tolère ça ou qu'on supporte ça assez facilement? C'est qu'on dit qu'en fait ça dépend en fait de l'autre, ça dépend de celui finalement qui profère ses propos désobligeants, et ça dépend pas de nous. Donc finalement on s'en sent pas affecté. Et alors si tel est le cas, donc, pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un vient nous critiquer, par exemple, ou à tenir à notre égard des propos désobligeants, pourquoi est-ce que, de la même façon, ces propos désobligeants dépendent de cette personne, donc ne dépendent pas de nous, dépendent de cette personne qui, elle-même, dépend de ses propres émotions perturbatrices. Donc, puisque là aussi, il y a ce lien de dépendance, en quelque sorte, que ça dépend d'autre chose, finalement, que de nous-mêmes, pourquoi est-ce que nous la tolérerions si difficilement? La critique. 와. 근데 인자 아니 콜라 콘도사고 와요 말이스. 그 주진유 몰라 할래니 나라 아 준저 말이스. 신유모델 할래니 준저 말만도 그 준저 말이스 라고르와. Et toujours pareil de comprendre finalement qu'au fond, donc certes, ces propos désobligeants dépendent de cette personne qui vient de nous les tenir ou de nous les proférer, mais cette personne elle-même dépend, dire, de ces émotions perturbatrices sous l'emprise desquelles elle a tenu de tels propos. Et même, il y a fort à parier que si même on arrive à sans même être suffisamment détendu et mettre notre interlocuteur, donc celui qui vient de nous tenir ses propos désobligeants, si on arrive à le mettre dans une situation de confiance, donc de détente, et que l'on peut lui expliquer en fait par exemple le caractère infondé ou l'erreur par exemple qu'il y a dans ce qu'il vient de dire, par exemple, il peut même en arriver à prendre conscience effectivement de sa méprise ou de son erreur et éventuellement même s'excuser. Gardons à l'esprit que une des grosses quelque part pourvoyeur de difficultés, en tout cas, ou de souffrances, et cette certitude bien ancrée que chacun avant nous qui est « mais moi je sais ce que je dis ou ce que je pense, etc. » Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement préjudiciable. C'est un gros travers, quoi. 디레도 레면도 링의 제고도 제고면도 지나 팬도도 면도 팬도 여바 하고는 팬도 여바디 제고 제니 팬도 용거리 댄데 용거리 다 최연한 게네 랍자디 또심 마롱아디 매바스니야 롱아 야고스야 답시래 말한도 부구 준주들 랍자자고이나 랍자자니 인데스니 저방에 받던데 저방에 봐 많이 봐 차야 용아이 도와서 어디나시 말한도 심 마롱한테 매바 차줘야 용가요리 어디 냠렌치나 용거리 데 마지나 내시교에서 안 파든데 지지지 제월라 내신교에서 양 지지지 제월라는 양 내신교에서 내신교에서 다 랍사명에도 차루도 내신교라 신교에는 제고로 데 냐바도 나영이 저랑도 가주면 다야 로 제고가 그랬어 대화들에서 라는 개월 가시다고 샤로 지금도
ngaran thamal din no rit di yongo are ro namju lama duge songre ni chotep che mitis Ah, des cosondés. Chotep. che nye je mangbo cha ko che chep도 차서 냠래 맞은 chep도 차서 줘라 완들 chotep chotep che mitis Chuimitu. che 뒤도 말했어 che 뒤도 Dul. Allez, chuimitu. chotep che mitis 마고 마이 미tis Marco. 마르코 마이 미tis Marco, ja. 마이고 마이 미tis 차고 자살했어 다 말로는 지는 님부 차요 말에 그와 차고 자살했어 언딜라고 그랬어 디인다 딘데 마음도 와디 나는 개치 무시라래 되어랬어 Donc on répète et donc cette pensée donc nous est extrêmement au-delà cette conviction donc nous est extrêmement délétère qui est cette conviction qui pense je sais. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de connaissances, bien sûr. Ça fait des années qu'on écoute des enseignements ou autres, donc des connaissances. On a entendu une multitude de choses, des connaissances, on en a. Des choses, on a compris certaines choses indiscutablement. Maintenant, le point est le suivant. Est-ce que ces compréhensions-là, est-ce que ce savoir-là, est-ce que ces connaissances, finalement, font oui ou non un avec notre esprit? Est-ce que finalement, elles ont été complètement intégrées, complètement assimilées à notre esprit ou au point de ne faire plus qu'un avec lui? Et c'est là où ça devient discutable. Parce que si rapidement on entend « oui, je sais », et donc on dit « est-ce que tu as compris cela ?» Oui. Et donc, la question suivante, si on demande « et est-ce que tu appliques cela ?» Là, souvent, il y a un blanc. En fait. Parce qu'on a entendu, on a un savoir, oui, mais ce savoir, finalement, il est d'aucune utilité. Parce que le propos de ces connaissances, le propos de ce savoir, c'est bel et bien de s'en servir, bel et bien de les utiliser, de les appliquer. Or, de quelle façon, finalement, évoluer, sainement, peut-on dire, c'est d'abord d'écouter, ensuite de chercher à comprendre, d'en tirer un savoir, et ensuite cette connaissance, en fait, on y pense, cette connaissance, on vérifie si elle est d'un bénéfice, elle procure en fait un bénéfice, elle est d'une utilité finalement ou non. Si l'on conclut personnellement qu'effectivement, pour nous, c'est quelque chose qui nous paraît bénéfique, bah, tout simplement, c'est ce qu'il y a lieu d'utiliser, c'est ce qu'il y a lieu de chercher à appliquer. Et pourquoi ? Pour éliminer progressivement les états d'esprit inappropriés, les pensées, les états d'esprit inappropriés, et au contraire donc renforcer, s'adonner davantage encore aux états d'esprit propices, aux états d'esprit favorables. Exactement de la même manière que l'on cherche à éduquer en fait un enfant, on cherche progressivement à l'aider en fait à se débarrasser donc de tendances ou d'états d'esprit plutôt délétères ou défavorables, et au contraire à privilégier ceux qui sont positifs. Mais cela n'est faisable, ou en tout cas ne se produit qu'à la condition qu'on procède de la sorte. Pas simplement parce qu'on laisse les connaissances ou le savoir en l'état, mais parce qu'on cherche à appliquer ce que l'on a compris, donc ce que l'on peut tirer de ces connaissances ou de ce savoir. Ça, c'est vraiment le hic, cette pensée qui, de suite, vient en défensive, c'est dire « je sais ». En fait. Et on explique quelque chose, oui mais ça je sais, oui mais ça je sais, oui mais ça je sais. Et ça en est à tel point quelquefois qu'on ne peut plus rien dire, en fait on n'a pas d'espace, parce que on sait. Soyez ici, qu'on soit bien clair, je ne suis pas en train de vous réprimander, je vous mets simplement en garde, c'est une pensée qui nous harcèle tous, ici et là, mais il faut réellement en être conscient et voir que c'est quelque chose qui nous est extrêmement préjudiciable. Il est un dicton qui dit que l'écoute du dharma par quelqu'un de, on pourrait dire un peu laxe, et laxe ici c'est dans ce sens, c'est-à-dire simplement être là, écouter un petit peu, mais sans vraiment chercher à utiliser, à appliquer en fait ce dharma, donc c'est dans ce sens laxe. L'écoute du dharma de quelqu'un qui est un peu laxe ne le conduit, n'est pas en mesure en fait excusez-moi, j'ai un micro un petit peu instable, n'est pas en mesure de l'amener à dompter son esprit, à prendre le contrôle en fait de son esprit. Et il s'apparente en fait au beurre qui est contenu dans une outre en cuir ou à l'huile, peu importe, qui est contenu dans une outre en cuir et qui n'a pas la capacité finalement d'assouplir le cuir de cette outre. 별로 말고 이러더라.
Alors ça c'est typiquement tibétain parce qu'il y a beaucoup de beurre au Tibet, donc effectivement on va enlever l'huile, on va garder le beurre. Et les pièces, enfin oui, les mottes de beurre en fait étaient ainsi cousues dans du cuir en fait et transportées ainsi. Donc ce beurre en fait dans le cuir n'a pas la possibilité finalement ici de tanner et d'assouplir en fait la pièce de cuir. Dil da beje chongyore. Mar tong nyung zam la di ta nga pele le ma nyu jum zera da. De ki on dokto chik. Pege yana mangbo thong ya ra. De yana dokto chik thong ra. Je la rajoute, en fait j'ai eu l'occasion de voir ça, mais la tournure en tibétain implicitement suggère que, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que j'ai vu tous les jours, parce que j'ai pas vécu au Tibet, c'est ce que ça veut dire indirectement. Donc j'ai eu l'occasion de voir ça. Et moi c'est un peu triste pour moi. Mais c'est le karma aussi, comme on disait hier. C'est dur. 다디 되네 다 가버렸어 다 가버렸어 좋다스 때때 ça ne m'était pas là. 다 신당 다 랑다 된데를 계지디 셰타로 다 되네다 오 구당 최대된 줄라 아니 된데스는 당가란주다 별로 용해야 되래 로 별로 용해야 되네지 거 계자다고 저래 안 된데 그 시발라 소 중순이야 안 될라 콘도사요 말이스네 소용 거래 로 sabche des gens mariga joa sabche des gens mariga tas di gen suyite takaran kecham doa ni sabche des gens mariga tampo di tampo di daki kandeste daki shela niva chevala choa gakwaro dagi shela niva chevala choa gakwasla 다 대화 단다 sabje라보다 드리도 이네 디 타마들라 들리기도 구 가서라 당보 구술로 써봐 라제 디 타가랑 게수예데 타가랑 와 이네 팅기 sabje Donc pour vous repérer dans le plan ensuite, donc en fait on en est à cette section donc générale qui consiste à arrêter la colère envers ce qui est indésirable pour nous. Et c'était à la page 147. Et cette section-là en fait comportait 3 parties. Donc nous venons de couvrir la première partie qui consistait à arrêter, à stopper la colère envers ceux qui me font du tort. En fait. C'était page 147 pour vous aider à retrouver la structure en fait de la réflexion. Je suis pas dans le plan, je suis dans le manuel, pardon. Donc c'était la tête de chapitre en fait, c'était arrêter, interrompre la colère envers. Alors il y a marqué envers ce que l'on ne veut pas, donc envers ce qui est indésirable. Et cette section-là comportait 3 parties et on vient de couvrir la première. Arrêter, faire cesser la colère envers. Il y avait marqué ce qui m'offense, donc ce qui me font du tort. Voilà. Et là, on arrive maintenant à la seconde, c'est-à-dire arrêter, donc on revient page 168, et c'est donc arrêter la colère, faire cesser la colère envers ceux qui offensent mes amis. Et donc, parmi, effectivement, ceux qui offensent, ou ce qui cause du tort, c'est pareil, à mes amis. Et donc là, il va y avoir 2 aspects. Donc, arrêter cette colère, donc... grâce à la patience donc qui est résolue à contempler la doctrine, et ensuite ce sera arrêter la colère grâce à je crois c'est plus l'indifférence, je crois directement on peut dire, ou réfréner la colère grâce à l'indifférence vis-à-vis de ceux qui causent du tort. Oui, parce que c'est pas tout à fait juste, non. Mais c'est ce qui correspond à ce que vous avez là, pardon, arrêter grâce à la patience qui est indifférente à l'hostilité, pour rester d'abord, pour pas vous perdre. Et donc le premier point, donc,
évoque notamment, par exemple, toutes les destructions qu'il peut y avoir de statues, de stupas, de représentations, en fait, hein, des trois corps, par exemple, quelles qu'elles soient. Donc, tous ces pillages, toutes ces détériorations, donc, telles que malheureusement cela a été vécu au Tibet, mais dans d'autres endroits aussi. Donc, c'est la manière finalement de réagir donc, à cela. 별로 용조대 송바를 다스. 니고. 저런도 찍버사죠 말이. 아니 고다든도 또네 찍버사죠 말. 찍버사나 아니 바로 펜주요 말이 내야마도요 말이. 랑라 내야마도요 말이. 펜요 말이. 디송거레스. 된다 디레스. Et en fait, c'était déjà, on peut dire, un coup de main prospectif de Shantideva à l'égard des Tibétains, à notre égard, en nous disant quand arriveront finalement toutes ces destructions massives, surtout ne vous emportez pas, surtout n'éprouvez pas le moindre ressentiment ou quoi que ce soit, parce que ils ne seront strictement d'aucun bénéfice, ils ne restaureront d'aucune façon tout ce patrimoine, et ils vous seront personnellement extrêmement nuisibles, extrêmement délétères. Oh, 담제 침박 숨말. 로 구수 최대한 담제라스. 최신 지버 제발라. 다기 시다 마릭데 산제라서 네바 네밍아. 네바밍아. Alors, cette strophe 64, donc maintenant, nous indique ainsi « S'emporter contre ceux qui dénigrent et détruisent les statues, les reliquaires ». Le reliquaire ici, c'est le terme pour stupa, hein, donc comme vous voulez, et l'excellent dharma, en fait, ou les excellents enseignements, comme vous voulez. Donc, s'emporter contre tout cela est inapproprié, car les Bouddhas et autres, donc, sont invulnérables. 아니 다 베데 준주진으로 와. 베데 최세야디 춘이다. 밀란 내전 당거래 편통한 말이 주출라 당거래 선된데선 라가다보다 라고여 봐. 된데다고 지나는 바디 지와 지하게 탑시 쳐봐 있나요. 디 델라랑게 아니 다 가서 그래. 탑계기 왕기 된데 마요야게 탑시 지야 돼. 개정부시라래스. 마요야게 탑시 디 코라 안 깨지셔 사람이 때문에 탑시 지야 돼. 개정부시라래. 디 제니 마페나 아니 가서 그래. 스스기 파 콘도산이 펜도 자원이네요. 말 콘도산은 뇌지야마도 랑신 니자풍야 랑게 풍도 그래. 신풍와 당도면서 랑게 자산 풍도 그래. 신디다 풍사로 봤다. 그런 라면다 독자체인도 풍사래. 랑게 풍도 그래. 랑신 니자풍야 차루도. 근데 얘는 근데 지죠 말 될래 한다 시에미당 와지는 될라 아니 닝지곰 서바곰 근데 지기나 소남사제 아니 가서 그래. 야부지용 그랬어. 와. 소남사 사투 그랬어. 소남사와 이나 소남사베 드부데라 치마 야부용아에 봐도 누가 용아 자원이네요 말했어. 딘다 야부지용 그랬어. 아니 산제기 구다 산다 군조숨스라고 그러다. 군조숨라 아니 너방 나와 말했어. 너방 나요 말했어. 너바 중하고 그래요 말했어. 다 말함도 구인데 시바래 마도 산제 고랑라 너바 중하 타원이네요 말했어. Lorsqu'effectivement, donc certains, donc par exemple, lorsque des statues ou des stupas donc sont détruits, sont réduits en miettes, ou lorsque l'excellent dharma donc est critiqué, dénigré, que par exemple certains augurent que c'est une perte de temps, par exemple, ou c'est un ramassis de salmigondis ou de bêtises ou quoi que ce soit. Quelle est la chose à faire finalement dans un cas de figure, un tel cas de figure? Si on a les moyens donc de façon préventive et de façon donc avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'habileté, si on a les moyens de prévenir cette destruction ou de telles critiques, bien entendu, il est notre ressort d'intervenir et d'essayer d'éviter cela. Mais si alors que l'on a, que l'on s'est affairé dans ce sens ou si on est arrivé trop tard, dans tous les cas, si
donc la destruction a lieu, où les critiques sont proférées, s'emporter par-dessus le marché n'est strictement d'aucun intérêt. Strictement d'aucun intérêt parce que la destruction ou les critiques ont eu lieu, donc du point de vue de l'objet extérieur, donc l'anéantissement entre guillemets est là, et de son point de vue personnel, le fait de s'emporter nous, comme on l'a dit, nous est extrêmement préjudiciable, nous est extrêmement négatif. Comment réagir finalement à cela? C'est en développant de la compassion, donc à l'égard de ceux qui ont perpétré de tels actes, et de la patience, c'est-à-dire finalement dans ce sens, par patience, ça veut dire résister à la colère, en fait, ne pas laisser s'élever la colère, ne pas s'élever l'irritation ou l'emportement ou quoi que ce soit. Et grâce à la mise en place de ces deux états d'esprit-là, on accumule des mérites naturellement, et lorsque ces mérites mûriront, les résultats nécessairement seront excellents. Des mérites ne peuvent pas résulter donc en expérience difficile ou de souffrance. Pour ce qui est des trois joyaux, puisqu'en fait en l'occurrence il s'agit ici des trois joyaux, par exemple, ils sont en effet invulnérables, en ce sens que certes la statue, ça c'est indiscutable, est réduite en miettes, mais les Bouddhas eux-mêmes ne sont pas atteints. En fait, ça ne change strictement rien de leur côté. Oh, desu. Ine kushiksu no kondo sakido waso. Marandu kondo sakido waje. Mais c'est pas toujours facile à faire de ne pas s'emporter quand une statue est détruite. Da de ngarandu da di labja lengo gores. Labja malen kondo sadeni chia kamewa. 와. 단다라고지나. 재미로 kondo sadeni 소소 종마도 keji게 민도. 답시 토야지게 민도. 딜레 삼신 바지 당제. 약시들이 닝제 다 콘센트가 사송 삼단계는 소소를 케어가 되래. 딜라 지야요 말다. 와. Mais éventuellement, sitôt le premier mouvement d'humeur passé, si l'on peut se rappeler, en fait, effectivement, ces différents points, voir par exemple qu'en l'occurrence par rapport aux différentes destructions et pillages qui ont lieu au Tibet, ça change finalement strictement rien d'éprouver de la colère et du ressentiment, donc vis-à-vis des Chinois qui ont perpétré de tels actes, alors effectivement cela apaise en fait et fait s'évanouir donc ce sentiment donc de colère ou de ressentiment, de voir que finalement ça n'a aucun intérêt, aucun bénéfice de ressentir une telle irritation. Et là, c'est là où est absolument de mise, en fait, ou à propos, le quatrain, donc l'on avait vu, je m'excuse, j'ai pas le numéro de la strophe en tête, mais le fameux quatrain dans lequel Shantideva nous dit s'il y a quelque chose à faire, à quoi bon être mécontent, et s'il n'y a rien à faire, à quoi bon être mécontent. C'était un petit peu plus tôt dans ce chapitre. Il est évident que si l'on peut garder en fait ce quatrain à l'esprit et se le rappeler, enfin même plutôt, souvent il nous est extrêmement précieux, extrêmement utile. Donc ça, c'était les raisons pour lesquelles il était inapproprié finalement de s'emporter parce que donc on portait atteinte à des statues ou autres. Maintenant, Shantideva nous montre pourquoi il est finalement légitime d'éprouver de la patience envers ceux qui, ou de tolérer finalement, d'éprouver de la patience envers ceux qui nuisent à nos amis. Les mots sont un petit peu changés, mais pas le sens, donc vous verrez. Donc c'est la strophe 65. Je réfrénerai ma colère envers ceux qui nuisent à mes maîtres, à mes proches, à mes amis, etc. En constatant, comme évoqué plus tôt, que cela se produit du fait de conditions, sous-entendu de conditions antérieures. Teres. Ta dinde lama da rangi nyen la soba la. Ta ni zashe la soba la ni. Ta shingi neba chabayina. Neba chabay de la rangi chona pendo khayo marwa sarwa. Rangi chona pendo yo maris. Tele da samlo dangda rawadi.
다 너버 마용야 탑시 지야유면 따야다. 되니 대면안에 응아르지 투이지 아니 다 녀모멀 코란 남바야는 가수리 응메 레사셔베 나바미 비디부나 안 라디야 녀모왕도 손네 다베데 코란 랭이 마사셔베 사기도 삼삼로디 당제 아니 델레도데 아니 콘도사야데 메와지는 인지 고면 지기는 야보시라요래 순송거래서 Ici, donc, le sens, on le retrouve, il est assez parallèle à ce que l'on a vu plus tôt, en ce sens qu'effectivement, lorsque quelqu'un vient causer du tort, importuner, qu'il s'agisse de mes maîtres, qu'il s'agisse de mes proches, qu'il s'agisse de mes amis, donc toute personne avec laquelle je me sens relié, m'emporter est tout autant infondé que précédemment, en ce sens que, effectivement, comme on l'a évoqué, donc comme raison de ce manque de fondement de la colère, en fait, ces nuisances ou ce tort qui leur est causé n'est jamais que le résultat de leur propre karma, donc de karma qu'ils ont eux-mêmes accumulé antérieurement d'une part, et que d'autre part, cette personne donc qui les importune actuellement, qui leur nuit, cette personne elle-même agit sous l'emprise de ses propres émotions perturbatrices, et cette personne agit ainsi donc défavorablement, ce qui lui prépare en fait des souffrances ou difficultés à venir. Donc encore une fois, plutôt que de s'emporter contre cette personne, et entraînons-nous plutôt à développer, à ressentir de la compassion à son égard. C'est de loin la meilleure réaction à développer, en fait, à laquelle on a tout lieu de nous entraîner. Plutôt que de nous laisser aller à nous emporter, entraînons-nous à ressentir de la compassion dans un tel cas de figure. 콘도사니 단도직 렌지 잡아지나 되는 도르도야마들 하여 말이스 대인자다 인지 검지샤기나 양 저랑도 빈자들은 니에봉에 레스나 인지 검지 대셔아스 parce que, comme on le sait inéluctablement, si on se laisse emporter, donc si l'on s'emporte, si l'on se laisse aller à la colère, la situation ne va que envenimer. Et finalement, donc, entraînons-nous lorsque nous sommes au contact de nos proches, donc des êtres qui nous sont chers, et lorsque sont rapportées donc des situations qui leur ont causé du tort, par exemple, ou autre, entraînons-nous donc à développer de la compassion donc vis-à-vis de ceux qui ont été donc malfaisants à leur égard. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les planter là, si je peux me permettre, c'est-à-dire avec le tort qui leur a été fait. Non. Bien sûr, il convient de les aider, de les soutenir autant qu'on peut. Mais cette aide, en fait, ce soutien, il importe en fait de la porter sans la moindre trace en fait de colère, d'irritation, de ressentiment ou d'agacement en soi. 빈자를 착신이나 딘데기 가서 그러다 지 콘로마사하게 셈지어라 콘로마사니 어디 시하게 셈디 빈자를 착신이나 용도 말했어 와 Par contre, il faut être aussi réaliste. Si notre attachement pour nos proches, donc membres de notre famille ou autre, mais si notre attachement pour nos proches est extrêmement fort, il ne nous sera pas facile de ne pas nous mettre en colère. 가시 유지해서 다들 잡중을 했어. 잡중 했어. 잡중을 되거네. 삼루시라 땅미싱에. 와 삼루시라 코르미싱에. 코스미어 말을 고란로 삼루다요 말이. 그 가리고 나는 너 제가 가른 누가 가리요. 삼단로다 용거라면 잘라되는 거로사 용거 저도 잡중 했어. Donc habituellement
Pardon. Habituellement, la colère, donc on l'éprouve pour l'essentiel, on va dire, on l'éprouve vis-à-vis d'objets animés, c'est-à-dire vis-à-vis des êtres, en fait. Il peut arriver, quelquefois, que l'on éprouve de la colère vis-à-vis d'objets inanimés. Et cela s'empresse de dire que c'est uniquement pour ceux d'entre nous qui ne savent pas réfléchir du tout, franchement, parce que qu'est-ce qu'il y a de quoi s'emporter contre un objet inanimé? Moi, je t'en prie, moi, je te dois dire, c'est sûr, toi. Moi, je y'avoue, tu me donnes une conversation. Mar. Moi, je dis, je vais te donner une chance, na. Tu vas tu sais, tu es donné une chance, na. D'abord, Marie, tu es donné une chance, na. Moi, je te le conversation, sûr, toi. Tu conversation, quoi. Moi, je colle, on jamais. 그 강도니 제 말에 그렇고 스스게 놈루야 뇽타이나다 출루야 뇽타이나다 야면은 땅야 망다이나다 드네지 준지 차로 스스지로디. Par exemple, on peut très bien penser à une personne qui conduit, enfin qui est au volant de sa voiture, et puis soudainement la voiture tombe en panne, et la personne fulmine contre sa voiture, donne des grands coups de pied dedans, voilà. Et franchement, c'est assez stupide, non? Parce que quand on regarde la voiture, elle a aucune capacité de bien fonctionner ou pas bien fonctionner de son côté. Elle n'a pas vraiment le choix là-dessus. Et puis, dans nombre de cas, en fait, c'est parce que peut-être la personne elle-même avait oublié de mettre de l'essence, c'est pour ça qu'elle avance plus, ou parce qu'il y a une panne qui survient parce qu'elle n'avait pas entretenu la voiture comme il faut, ou parce qu'elle a elle a fait trop fonctionner la voiture, elle a fait trop chauffer, enfin, etc. Et que finalement, c'est plutôt de son fait que de la voiture elle-même. Donc... Alors, on est à la strophe 666, donc pareil, il y a des petits mots qui vont changer, mais on retrouve la même strophe sinon. Puisque ce qui est animé comme ce qui ne l'est pas cause tout de du tort aux êtres, pardon. Pourquoi en tenir particulièrement rigueur à ce qui est animé? Que je tolère donc ces préjudices, donc ou ces mots si vous préférez. Je relis parce que je n'étais pas clair, pardon. Puisque ce qui est animé comme ce qui ne l'est pas cause tout de du tort aux êtres, pourquoi en tenir particulièrement rigueur à ce qui est animé? Et donc la conclusion que Shantideva donne à son esprit, en fait ici, c'est donc que j'en arrive, donc que je tolère donc ces préjudices ou ces mots. Je préfère préjudice parce que pour moi la notion de mot, c'est plus l'expérience de souffrance en fait, alors que là le préjudice c'est le tort infligé par autrui. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pas juste un jeu de mots. 대인당 알아도 년시 소당 랑라이네리 르젠남라 봐 니 세미영에 라디기 너버 중앙 요리 세명에게 아니 다 라디 라발 천자되게 너버 중앙 요리 아니 중앙라 소베기 중앙추 사추 멜로소베 너버 중앙 요리 봐 너버 제 망고 용거래 너버 망고 용거래 이네 다 단질라가나시 추기 너와 용대가네 추가는 콘도 사고 말아. 말아도 망지 콘도 사고 말아. 콘도 상에 가시 용거래. 와 콘도 사고 말아. 콘도 사고 말해. 다디 너가 저완에 단다래. 너가 저와 단다에 맞아라. 세미 용이 지고라. 가르치는 콘도 사고래. 막아와 저거래. 그 용거야 가리래. 어디서 온 거래? 들어와. Ce que met en avant ici Shantideva, c'est que finalement, les préjudices, nous les connaissons autant du fait des êtres que des objets inanimés. En effet, donc un être peut nous causer du tort, mais également des objets inanimés peuvent nous causer du tort. Par exemple, l'arme que tient une personne va pouvoir nous nuire, par exemple. Tout comme les 4 éléments, lorsqu'ils se déchaînent, eux aussi vont pouvoir nous nuire. Il s'agit aussi ici d'objets inanimés.
Or pourtant, lorsque sévit une inondation, peut-être à part quelques exceptions, mais on s'en porte rarement contre l'eau, en fait, qui vient inonder tout sur notre passage. Donc c'est ce qu'utilise ici Shantideva en disant, mais alors pourquoi finalement nous focaliser exclusivement sur les êtres animés et s'emporter contre eux, sur les êtres? 근데 인자다 너바 증인이 자리도 디지고 세명이 지고라 콘도 사고하면도 콘도 사는 이자를 사고랬어. Parce qu'il dit si pardon. 지로 콘도 마사나니 지들레 콘도 사고하여 말을 콘도 사발레 마사와디 소설 캐쳐와요 그랬어. 제가 마사 손는 거래. Shantideva dit au moins il faudrait au moins être logique là-dessus. Si on s'emporte, qu'on sache s'emporter contre les deux, en fait, autant contre les êtres que contre les objets animés, si on voulait légitimer quelque part la colère ici. Mais bon, comme on le sait, la colère finalement n'est profitable dans aucun des deux cas. Donc c'est encore un argument de plus pour essayer de la saper. 라라 몽데 쳐줘나 아니 대라 제메 관계자 제한다 제대 강시인 좀 말해서. Et Shantideva poursuit en expliquant finalement, en donnant des raisons pour lesquelles il est complètement inadéquat, inapproprié ou infondé de s'emporter, de se mettre en colère. Il dit à la strophe 67, certains font le mal par ignorance, d'autres par ignorance cèdent à la colère. Lesquels sont fautifs, lesquels ne le sont pas. 니자로 몽바샤다지니 렌자버리 되어레스. 네 주연레 되어레스. 주연바시 되어레스. 근데 인자 디니자 주연레 삼로당 신해지게 야고 진 땅은 다게이나 다 디니자 잡중지 동그래서 그냥 조명해지. 봐. En fait, même si on voulait faire sauter le parallèle davantage, on devrait dire certains font le mal par ignorance, d'autres cèdent à la colère par ignorance. En fait, ça ressort davantage. Donc, lesquels sont fautifs, lesquels ne le sont pas. Le propos ici est le suivant, c'est-à-dire que quelqu'un peut être amené à nous nuire, à nous causer du tort, et cela donc à cause de son ignorance. Et nous-mêmes, nous pouvons être amenés à réagir donc avec véhémence, avec colère, par exemple, à rétorquer, à répliquer avec colère. Et cela, nous le faisons aussi sous l'emprise de notre ignorance. Donc finalement, dans les deux cas, il y a cette erreur qui est les actions, qui sont les actions mues par l'ignorance. Et c'est valable pour les deux. Donc les deux sont dans l'erreur finalement. Et donc de ce point de vue-là, la colère n'est pas fondée, donc n'est pas pertinente là non plus. 야, 근데 인디가네다 말한도 지단 렌자바이나 콘도자니 렌자바다 콘도 마사니 삼로야보당 셈시와진 렌자바니 렌야글레디 니 시와진 렌자바데 야 용거레스. Prenons un petit peu de recul et regardons finalement les effets de notre réaction. Il y a deux possibilités. On peut réagir et répondre donc sous l'emprise de la colère, ou on peut réagir et répondre sous l'emprise d'un état d'esprit apaisé en fait et serein. Et on se figure très rapidement les conséquences finalement de telles réactions. 렌차단 잡투그래 말보여레스네 랑에 요레스 와 요르데 이네 렌 잡에 갑두데라 콘도사인다 콘도사에 진진이 렌데 창부 딱다 준 거래 별라나 창부다 파종원을 셈로 수부 야고지 용토 그래 별라나 용토 말레스 바르볼라 셈로 수부 셈라 디레샤 삼야시 자반인 용토 말레스 가르스는 콘도사레스 파줄 쭌샤다 줘야지마도 자반인 용 말레스 디인자 두르야 마들하야 말레스 딜레 시와제 상보제 출롱된스네 두 파게문게 기지시네 기전나 다지 밥 다지 시기나 펜도야 용 그랬어.
certains pourraient arguer à cela, enfin, ou en tout cas justifier, là encore, leur réaction de colère, c'est-à-dire la rétorque ou la réplique effectuée donc, avec véhémence sous l'emprise de la colère, comme en fait étant pour eux le meilleur moyen d'avoir la force et le courage en fait de répondre à l'autre et finalement la meilleure façon pour eux de trouver les bons mots et d'être juste dans ce qu'ils veulent dire et justifier ainsi leur colère. Or, si l'on regarde bien, est-ce que ces mots qui sont proférés sous l'emprise de la colère ont des chances d'atteindre leur but et d'être vraiment entendus par celui qui les reçoit? Il est fort probable que tel ne soit pas le cas parce que sous l'emprise de la colère, qu'est-ce qui va être dit? Ça va être surtout des choses soit qui seront blessantes, soit qui vont en fait mettre en lumière les défauts de l'autre personne, les erreurs, en fait, ses travers. Et donc il y a peu de chances qu'elle soit réceptive en fait au message qu'on cherche à lui faire passer. Par contre, si au contraire on a un peu de recul et qu'on répond en étant soi-même détendu, en étant avec une mine avenante, en étant souriant, en amenant l'autre à se détendre dans un climat de confiance, est-ce qu'on n'a pas plus de chances finalement que nos propos soient entendus, enfin soient compris, enfin oui, soient reçus et entendus? Oh, that it is. 근데 정말이나 아니 라디 컵도 데 마트바이나 와 파저산에 고셈 시와 차는데가네 담단데 아디 미디 단징 알아게지 든지질라서 니파 가서 콘도산 독자람네 수 상보샤다 진이 대선선 셈나로로 토와 덴덴제 데그리스 미 탭자 이나마도 덴덴제 데그리스 데라. Par ailleurs, une telle attitude, donc lorsqu'on aborde ainsi l'autre, donc comme on vient de le dire, d'une façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible et plus avenante, cela va avoir également une influence extrêmement positive sur l'autre. Hormis certains individus, donc par exemple, donc qui réfléchiraient très peu, par exemple, mais sinon sur la plupart des gens, cela va avoir une influence positive, en ce sens que cette personne qui nous a causé ce préjudice, lorsque ensuite elle va rentrer, par exemple, chez elle, elle va pouvoir repenser à cette situation. Cette situation va à nouveau s'imposer à son esprit et se dire oh, malgré ce que je lui ai fait ou malgré ce que je lui ai dit, quand même, cette personne est restée assez impassible et non seulement cela, même, elle était extrêmement détendue finalement et elle a fait un pas vers moi où elle a essayé d'être extrêmement amicale et bienveillante à mon égard. Et cela va avoir une répercussion, une influence favorable sur elle. 대면은 자르셔서 단지 미디 코란 셈 상보셔서 뭐든가니 자르셔서 셈 챙기러. 아디 미디 가디는 되는 가 자르자 먹어 중수 셈나든데 챙기러 가시. Et même pour arriver à même penser, enfin à se dire finalement elle m'a donné en plus, grâce à elle m'a donné l'opportunité de ne pas de faire que la situation ne s'envenime pas et que je ne me querelle pas et que je ne me dispute pas finalement, vu qu'elle n'a pas rétorqué sur ce même mode. Donc c'est on peut dire la plupart des cas, ça se produit de la sorte. Il est effectivement certains êtres avec lesquels même cette réaction-là aurait peu d'impact, peu d'influence. Il se peut même inversement qu'une telle personne, que ce type de personne conclut que finalement nous sommes un couard et n'avons pas le moins de courage en fait, puisqu'on n'a strictement rien rétorqué sur le même mode. Bon sang, mais le pauvre, franchement, aucun courage. Ensuite, donc, Shantineva nous amène à contempler nos manquements, nos erreurs. C'est-à-dire finalement nos travers, nos défauts, en d'autres termes. Et cette strophe 68 nous dit ainsi: pourquoi ai-je commis jadis les actions qui font que les autres me nuisent, sous-entendu à présent? Puisque tout dépend de mes actions, comment leur en vouloir?
ngama kang chabade tade lula allez ama kokido ngoma ngama kang cha tade lula te sin sumares 대인다 다 다들 룰을 때니 냐마 가르치면 야고 지으면 말한도다 상마 통구도 왔어. 가브르 가시 시라 갈레자 먹어지기 다주지 돼야 가시 갈레 짜짜짜짜짜 준이 기부준이 돼야 명에 내 가래. 말아도 미인반은 단다래. 아니지 대화대화는 단다래. 누가 믿어봐는 단다래. 얘네 소설 대화나시 많이 돼. 다 냐마게 레사셔베 두부임바디 되는 거래. 좋아. Et là encore, rappelons-nous ce dicton, enfin en tout cas, oui, c'est un dicton oui, en tibétain qui nous dit si l'on veut savoir à quoi ressemblait. On dirait un dicton pour nous, comme vous voulez. Lecture yörebe. Bebagi söbarwa. O lecture la yörebe. Donc, on va s'arrêter là pour le dicton. Il existe ce dicton qui dit si tu t'interroges de savoir à quoi ressemblait ton existence passée, littéralement il est dit regarde ton corps, examine ton corps, mais ça veut dire regarde ta situation actuelle, regarde ta vie actuelle en fait. Et comme vous le savez, le dicton poursuit en disant si tu t'interroges de savoir à quoi ressemblera ton existence à venir, examine ton esprit, regarde ton esprit, c'est-à-dire les états d'esprit que tu laisses en place le plus fréquemment. Donc simplement pour la première partie, donc si tu veux savoir à quoi ressemble ton existence passée, ben regarde regarde ce qu'est ta vie actuelle, et il suffit de voir effectivement combien certains, sans avoir à fournir d'efforts, obtiennent tout extrêmement facilement, vivent dans une très grande aisance ou ont une très grande aisance même à faire ce qu'ils entreprennent, alors que pour d'autres, malgré de très nombreux efforts, des efforts très soutenus, pour eux tout est toujours très laborieux, tout est toujours très précaire. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre en fait effectivement des actions qui ont été perpétrées antérieurement, donc des actions plus vertueuses dans le deuxième cas, des actions qui l'étaient moins dans le second. 다 딘데 사샤베기 레지 남아메 드부디 밈차레 밈차드가네 다 샤바 마지고네 밈차레 밈차드가네 독도메 바레 와 하고 독도메 바 드부디 밈차드가네 드부 독도메 바레 드부 도야요 말에 대인다 너바 중앙 가르임바 탐제 다 고랑이 냐마 레사샤베 남아메 드부레 수수기 인시 너바 중앙 레사샤베 드부레 저 인자 안다게 너바텔라 가르치는 너바 제야텔라 고랑기 레사셰비 드부디 고랑나 멤버리 네 너바 징에 콜라 가르치니다 네 콘도사고래 근진지고래 근진지고 하면도 근진지니 너도 매바 너야요 말에 매바 차도 말에 매바 차주 탑라 매바 차주 탑라 양조 두르단 그래 봐 어다 든데인다 자원인 근지시 주면도 손송과를 근지나 콘도 사주면도 그런 사이도 근지로 와 근지시 주면도 Et la véritable question, effectivement, qui se pose, c'est finalement de savoir pourquoi est-ce que moi-même ai-je commis donc de telles actions par le passé, de telles actions qui poussent en fait, qui pour dire contraignent les autres donc à me causer du tort, à me nuire. Effectivement, ce tort, ce préjudice que je connais aujourd'hui n'est jamais que le mûrissement en fait du résultat d'un karma que j'ai moi-même donc perpétré et acquis
accumulé par le passé. C'est un karma que dans l'intervalle je n'ai pas pris soin de confesser, et donc maintenant qu'il mûrit, je n'ai strictement rien à faire d'autre que de l'expérimenter, de l'éprouver. Je ne peux rien faire d'autre que cela. Qu'y a-t-il lieu donc de m'en prendre à celui qui me cause du tort aujourd'hui, parce que cette colère que j'éprouve à son égard, voire cette rancœur, ce ressentiment, ne pourront pas m'empêcher de faire l'expérience de ce résultat désagréable. Je ne peux d'aucune façon l'éviter, étant donné qu'il s'agit du mûrissement de mon propre karma. 이네 고 저와 신다 지다 저를 니가를 주고 그랬어. 대년시에다 랑다 니자를 뒤로 주고 그랬어. Et cette strophe, donc, dans le parti pris de traduction qui a donc le parti pris de traduction qu'il y a eu dans cette strophe est légitimement, parce que collant avec le commentaire donc Gyaltsab en donné, c'était que ce qui est contemplé ici, c'était mes propres manquements, mes propres erreurs finalement, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles moi-même j'ai accumulé de telles actions par le passé. Je dis que dans d'autres commentaires, on peut voir effectivement que c'est autant soi-même que nos proches finalement, puisque comme on a vu tout à l'heure, c'est un groupe auquel on s'identifie en fait. C'est soi-même et ça va au-delà, c'est-à-dire à tous ces proches, ces êtres qui nous sont chers. Donc, de la même façon, il s'agit de contempler également, du coup, leurs manquements, leurs erreurs, et donc pourquoi vouloir s'emporter contre celui qui leur cause du tort? Parce que ce n'est jamais que le mûrissement de leur propre karma, de la même façon. On fait une pause. O sachipu ki chushime totram rirabling jini de genpati sanje shinto mikte ulwai doke nam tashin la shepa shugedam guru ratna manda kamniryatayami.